Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 fois, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que je me suis rendu compte que sur la première, j'avais pas mis le son. Donc je recommence. Donc les 2 cartons qui sont là, vous inquiétez pas, c'est pas le déménagement. Non, 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 non. Il y a les calendriers de l'Avent qui vont bientôt être expédiés. Bah oui. Voilà. Donc je vous retrouve pour un petit unboxing de la société. Je reprends, mon téléphone parce que, c'est un nom, comment vous dire? Oh mince, pas con si, c'est un peu compliqué. Donc je reprends mon téléphone et c'est la société Seven Grit plus Cross Stitch. Donc je pense qu'ils se sont jumelés, hein, je ne sais pas. Donc de toute façon, je vous mettrai, en description, enfin dans le titre, la société et dans le petit plus, évidemment, les liens de mes articles, le lien de la boutique et je pense que, est-ce que j'ai un code promo? Faut que je regarde, et si je n'ai pas de code promo, bah, j'en ferai la demande parce que voilà, c'est pas hein? Attendez, je regarde, hein, parce que voilà. Putain, c'est bizarre, j'ai pas vu, non. Alors, je vous mettrai ça en barre d'infos, hein, dans le petit plus. Quand on clique sur le petit plus, et puis ça ouvre en tout petit. Si on est sur téléphone, vous faites afficher, quoi, hein, c'est tout. Et puis vous avez tout ce que vous aurez besoin, éventuellement, bien sûr. Ne force pas à la consommation, non, 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 non. Alors, c'est une boutique qui fait du point de croix, euh, des accessoires évidemment reliés au point de croix, etc. Il y a pas mal de petites choses, vraiment pas mal du tout, du tout. Après, à vous de voir si vous voulez aller faire un petit tour. Bah oui, oui, j'ai mon survêtement parce que ce matin, il faisait froid. Et puis là, aujourd'hui, j'ai du mal à me réchauffer. Bon, bah, c'est comme ça, je suis fatiguée, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Mais pour ça, je vais vous baisser. Allez, je vous baisse. Hop. Donc voilà. Attendez, je vous éloigne pas trop, sinon vous ne m'entendrez plus. Donc voilà mon premier article. C'est un petit porte-clés à faire en point de croix avec des perles. J'en avais déjà fait, hein, sur la chaîne. Donc je vais vous remontrer, hein, de toute façon, puisque je vais faire un tuto avec. Alors, on a évidemment le descriptif, c'est une notice, mais bon, c'est pas en français, hein, voilà. Après, il vous montre un petit peu le point, etc. Là, vous avez le gabarit de la toile. Hein, voilà, c'est très très bien. Ensuite, on a ça, c'est pour remplir le porte-clés. En ayant fait déjà, je vous dis que vous en avez largement, largement, largement assez. Voilà. Et ensuite, on a une petite pochette comme ça, remplie de plein de petites choses. Bah oui. Alors, très bien emballé, par contre. Vraiment. Donc, voilà la toile. Regardez, il n'est pas crochou. Il est crochou, j'adore. Donc, après, on vient les mettre ensemble, on les coud. On découpe le surplus. Et on n'oublie pas d'accrocher le porte-clés. Je vais vous montrer. Ensuite, ils nous fournissent donc tous les petits fils de couleurs qui vont avec la toile. Vous voyez. Voilà. On a les petites perles. C'est tout petit, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment tout petit, petit. Alors, on a les noirs, les couleurs dorées, du blanc. Non, elle est plutôt marron, celle-ci. Du blanc et du jaune doré, comme vous voulez. Vous en avez largement assez. Et moi, le reste, je le récupère et j'en mets dans mes shakers. Bah oui. Ensuite, on a une autre petite pochette. Donc, dedans, on a l'attache porte-clés pour faire notre toile en porte-clés. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais là-bas, c'est d'en faire un porte-clés. Donc, on a le petit porte-clés. Alors, attendez là, parce que je fais attention, parce que la dernière fois, j'avais perdu des aiguilles. On a l'anneau pour coudre dans la toile, pour y relier le porte-clés. Et on a des aiguilles. Alors, on en a deux différentes. D'accord? On en a une, si j'arrive à l'attraper. Une
comme ceci. C'est plus épais. C'est pour venir coudre une fois qu'il sera terminé. Et on en a des toutes fines. Alors surtout, pour avoir testé, hein, ne mettez pas de choses, vous savez, un chat pour rentrer le fil dedans parce que sinon la tête, elle casse. Et là, je comprends pas, j'en ai 3 différentes. Comment ça se passe? Je croyais qu'il y en avait plusieurs, mais non. Alors, on a des grosseurs différentes, des grandeurs différentes. Mais je crois que dans celle-ci... Ah, c'est parce qu'elles étaient collées entre elles. Bien ce qui me semblait. Donc, on en a 3 toutes petites. Ça, c'est pour les fils. Pour passer les perles. Voilà, pour en faire plusieurs couleurs en même temps, par exemple. Elles se sont recollées entre elles. Elles doivent être statiques. Aimantées ou je sais pas. Voilà, donc on en a 3. Comme ceci. Donc ça, c'est pour les fils et les perles. Parce que la plus épaisse, les perles, elles passent pas dedans. Hein. Ça, c'est juste pour coudre quand il sera terminé. D'accord? Bon, ça, de toute façon, je vais en faire un tuto. Hein. Je reviendrai vers vous. Je vous ferai une vidéo avec ceci. Hein. Hop, je remonte tout de suite mes aiguilles. Le petit nœud. Le petit anneau. Le gros anneau porte-clés. Voilà. Hop. Et dans les fils, c'est celui-là. On en a un transparent, comme du fil de pêche. Et celui-là, il sera pour le coudre ensemble, pour pas qu'on voie la couleur du fil, en fait. Hein. Et après, quand c'est fini, ça nous donne un joli petit porte-clés comme ça. Et il est trop chou. J'adore. Donc moi, je prends ça parce que c'est pas trop gros. Moi, je peux pas en faire beaucoup d'un coup. Parce que avec mes problèmes de main, sinon, ça fait trop mal. Donc, c'est des petites choses qui font que ça va vite. À la fois oui et non, ça dépend. Et puis, c'est pas trop gros, surtout. Hein, pour s'entraîner, moi, je trouve que c'est bien. Donc, je vais le ranger dans sa pochette. Oui. Allez, hop. Voilà. Et j'ai pris ceci. Une véritable tuerie. Une merveille. C'est des lunettes avec des loupes. Et oui, alors, on a la petite notice. Attendez, j'ai ma fille qui arrive. Donc voilà, je vous reprends. Ma fille est rentrée en pause, hein, elle est en stage. Donc je vous disais, on a une notice à l'intérieur, c'est écrit en chinois, je sais pas. Et puis à l'extérieur, en anglais. C'est des lunettes. Ah ben comme ça, vous vous dites, elles sont bizarres tes lunettes. C'est des lunettes à loupe. Alors déjà en dessous, hop, ça bouge. Là, on a une petite lumière LED. Alors attention les yeux, parce que franchement, vous voyez, elle éclaire super bien. Vous voyez là? Vraiment, c'est top. Alors c'est 3 petites piles rondes, mais les plus petites, pas les grosses, hein, les plus petites. Et même la lumière, elle est réglable. Voilà. On a ensuite les branches de lunettes qui se détachent. Je vous montre, il y a un petit clip qui est là. On appuie dessus. Hop. Et on tire et on enlève les branches parce qu'on peut l'équiper d'une sangle. Donc on clipse la sangle dessus à la place des lunettes. Hop. Je vais la mettre comme ça, je vais vous montrer. Bon, alors, tu veux pas rentrer? Oui, si, elle doit rentrer normalement. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Oui. Oui, je vérifie, hein. Il ne faut pas les casser. Voilà, ça se clipse dedans. On va enlever la deuxième. Donc, vous appuyez sur le petit clips et vous tirez tout simple. Franchement, tout simple. Et on met la deuxième extrémité. Voilà, déjà, on a un appareil comme ceci. Ça peut faire peur, hein, mais vraiment, c'est d'une pratique, je vous dis même pas. On a un petit chiffon pour nettoyer. Pour nettoyer quoi? Pour nettoyer les loupes. Donc dedans, on a 5 paires de loupes qui font du 1.0 jusqu'au 3.5. Alors moi, j'avoue que le 3.5, je vais pas m'en servir. On va prendre la première, qui est du 1.0. Voilà. Alors, on les prend de manière à ne pas les salir. Hein, voilà. Mais pas les doigts dessus.
Moi, j'ai l'habitude, j'ai des lunettes. Donc, elles viennent se clipser ici. Hop, tout simplement. Elles sont, on peut les bouger. Alors, je vais vous redresser du coup. Bah oui, parce qu'il faut quand même que vous voyez quand c'est sur la tête. Voilà, excusez-moi, j'ai des cheveux qui sont... Hop. Donc, on peut garder, pour moi, faut que je garde mes lunettes, j'ai pas trop le choix. Donc, vous voyez là, on a un petit... Bah, c'est pas un pince-nez, mais ça vient se poser sur le nez. D'accord? Hop, je vais remonter un peu les lunettes. Hop, on pose sur le nez. Je vous montre, vous voyez, en dessous de mes lunettes. Et on vient baisser les verres. Et c'est vrai qu'on voit, mais d'une force, c'est dingue. Moi, j'ai repris du coup un DP pour voir. Et je vois les lettres vraiment à la perfection. Vraiment. Ça va beaucoup m'aider pour faire mes DP. Parce que du coup, j'en faisais plus beaucoup. Parce que comme il fallait que je m'équipe de lumière, de choses de ce genre. Bon, la sangle est un petit peu trop serrée pour moi. Je vais la desserrer un petit peu. Voilà. Là, c'est mieux. Après, il faut la régler à votre tête. Hein. Après, on peut retirer les lunettes. Hein. Mais moi, je ne les retire pas parce que sinon, bah, je ne verrai pas en fait. Donc voilà, je ne les retire pas. Mais sinon, si on retire les lunettes, attendez, hop, voilà. Ça vient vraiment bien se poser sur le nez en fait. Hein. C'est vraiment génial. Vraiment, je vais pouvoir refaire des DP ou bien enfiler du fil, vous savez, dans un petit chat d'aiguille, comme pour mon point de croix d'ailleurs. Hein. Et ça va beaucoup, beaucoup m'aider. Alors après, je vous dis, on a plusieurs corrections. Hein. On a les loupes plus fortes. Bon, ça, c'est la moins forte qui me va bien. J'en ai essayé les trois premières. C'est très bien. Même la troisième pour le DP vraiment est beaucoup mieux. Et ce système de lumière là, mais c'est génial en fait. Hein. Franchement, vous pouvez la régler vers le bas, un peu plus haut. Vous voyez, vous entendez, clic clic, voyez. Et ça c'est super génial, elle éclaire super bien. Et franchement, j'adore. Alors pour retirer les lunettes, je vous rebaisse du coup, parce que c'est moins pratique. Je ne voudrais pas le casser, je viens de les recevoir. Hop, on appuie sur le petit clip, ça. Hop. Et on retire les loupes. Et en plus, avec la petite boîte de rangement, c'est vraiment génial. Vraiment, on les remet dans les gouttières. Je vous montre à l'intérieur, parce que je ne vous ai pas montré. Vous voyez, là, vous avez des petites gouttières sur les côtés. Et vous venez remettre vos loupes, parce que c'est des loupes, hein, ni plus ni moins, à l'intérieur des gouttières, vraiment bien dans les gouttières. Allez, voilà, et voilà. Tout est rangé, tout est au propre, vraiment. J'ai mis dans le bon sens, oui. Et hop, on a une belle petite boîte qui se ferme. Le petit tissu pour nettoyer les loupes. Donc moi, je les mets dedans. Voilà, très bien. Hop, comme ceci. Et c'est rangé et c'est nickel. Et je vous dis, on peut aussi travailler avec les branches. Hein. Vous voyez que c'est très simple à retirer en fait. Vous voyez, ça prend 30 secondes. Hein. Hop, même pas 30 secondes. 10 secondes. Hop, on remet les branches. Hop, voilà. Et on a, je vous reprends parce que de toute façon, hop, après j'ai terminé. Je retire mes lunettes et hop, vous voyez, ça va vraiment bien. Limite, ça va mieux au niveau du pince-nez qu'avec la sangle parce qu'on a avec la sangle ça remonte vraiment. Donc là on est au top vraiment. Alors c'est vrai qu'on a un peu une tête un peu bizarre, mais franchement pour ceux qui ont des problèmes de vue, hein, quelconque, hein, peu importe les problèmes de vue qu'on a, vraiment c'est super vraiment. Et je vous dis toute la lampe, même ça, hein, vous voyez ça se bouge. Hein. Mettre comme ça, on peut la remonter comme ça pour changer les lunettes, la redescendre et c'est génial, vraiment. Je suis trop contente de les avoir parce que c'est vrai hein, que j'ai des loupes, mais bon, loupe manuelle, il faut tenir la loupe. Donc c'est pas tenir la loupe, faire le DP, c'est pas simple. On peut pas, hein, non on peut pas. Ensuite j'avais acheté la petite loupe
de chez Action qui se fixe à la table. Elle est très bien, hein, mais le problème, c'est que comme j'ai un grand épée à faire, eh ben, elle va pas jusqu'au bout, ou il faudrait la... C'est un cauchemar. Donc, ben ça, je me dis que c'est super bien. Et vous voyez, quand c'est rangé, tout est dans la boîte. Voilà, tout est bien rangé. Hop, moi, je vais les laisser dedans. Parce que comme ça, au moins, rien n'est abîmé et rien n'est égaré. Vous voyez, la boîte, elle est nickel. Bon, elle a été un petit peu ici abîmée. Ça, c'est rien. C'est dans le transport. Mais franchement, je suis trop contente de les avoir. Vraiment. Donc, voilà pour les 2 articles que j'ai choisis dans la boutique. Donc, n'hésitez pas. Je vais hashtaguer la boutique dans le titre. Et je vais vous mettre tous les liens dans le petit plus. Voilà, vous êtes de travers. Bah ouais, vous êtes de travers. Voilà. Donc, sur ce, mes amis, je vous fais des gros bisous. Et j'essaie de revenir très vite pour un tuto. Voilà. Allez, passez une bonne journée. Et surtout, faites bien attention à vous. Bye bye.